Ce sujet de vivre le travail autrement est un sujet extrêmement important, bien entendu, pour tout le monde sur la place, pour tout un chacun d'entre nous, dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles. Mais c'est au-delà des mètres carrés, au-delà de l'organisation des espaces, au-delà du mobilier. C'est une question de philosophie et de transformation profonde sociétale qui s'impose à nous. Et dans ce sens-là, nos espaces de vie au travail se transforment profondément. On voit bien que d'ailleurs de plus en plus, nos réflexions en termes de construction deviennent complexes. Avant, il était important d'avoir un permis, donc d'avoir des locateurs d'ouvrages, des architectes, des urbanistes, des choses comme ça. Maintenant, en plus, il nous faut des sociologues, des marketeurs, des spécialistes en histoire de l'art, évidemment la RSE, mais dans tous les sens du terme, l'économie collaborative, l'économie circulaire. Bref, tout un tas de domaines qui se transforment, mais en même temps, qu'est-ce que c'est passionnant. Parce que le monde du travail est lié aussi à l'évolution de l'architecture, du mode de transport, des outils qu'on utilise et de l'organisation du travail et aussi l'organisation politique. Il y a WeWork, donc ça fait partie des études Vitra. Pour nous, c'est un phénomène absolument incroyable puisque c'est quand on voit que Microsoft a bougé 70% de ses équipes de vente à New York dans WeWork. Donc j'ai hâte d'entendre Séverin nous parler de WeWork. Mais pour nous, ça fait partie des révolutions vraiment du monde du travail. Et malgré tout, on pense qu'il y a 7 modèles qui se détachent pour les 5-10 années à venir. Donc le premier, c'est le campus. Alors, vous voyez, il y a Campus Community, Garage Spirit, Human Core, Youth Transversality, Digital Turn, Sharing Economy et Social Recruiting. Pour nous, c'est vraiment les vraiment tendances majeures actuelles qui vont faire que le monde va être dicté par ces philosophies. Et je ne pense pas qu'on casse les codes du travail. Je pense qu'il y a une génération qui casse les codes du travail. Je pense qu'on s'adapte et je pense que WeWork est une des réponses, avec succès, à des usages qui sont différents, à des comportements, à une génération de gens qui ne veut plus du monde du travail. Pas nécessairement, l'environnement de travail est un sujet important, mais le monde du travail tel qu'on a pu le connaître n'est plus accepté et plus acceptable par une génération. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu la révolution numérique. Pour moi, la révolution numérique, c'est de passer d'une société du top-down, une société pyramidale, à une société horizontale et communautaire. Le rêve du numérique aujourd'hui, qui a remplacé le rêve américain, c'est qu'on a envie demain d'être Mark Zuckerberg ou le patron de Blablacar. On n'a plus envie d'être fonctionnaire, d'avoir un CDI, ou juste de rassurer ses parents parce qu'il fait froid dehors et parce qu'il y a du chômage structurel et que, que la vie professionnelle est compliquée. On a un talent, on a envie de l'échanger contre l'attractivité d'une entreprise et on choisit. Donc ce qu'on appelle le dégagisme, avant on avait appelé ça l'ubérisation, demain on appellera ça encore autre chose, on aime bien mettre des étiquettes sur les choses particulièrement en France. En réalité, il y a une vague profonde, il y a un changement d'usage, de comportement, d'envie par rapport à une société occidentale qui s'est bloquée sur de vieux modèles et que cette génération veut changer. Ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on pense, en tout cas les convictions qu'on porte et ce qui a porté la création de Secondes, c'est que l'entreprise se transforme et on va en reparler peut-être sur les aménagements des bureaux, mais elle se transforme parce que je peux travailler de n'importe où. Donc mon ordinateur, je l'allume chez moi, je l'allume au café, je l'allume dans l'entreprise, mais j'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'entreprise pour l'allumer. Donc pourquoi je viens dans l'entreprise ? Pourquoi j'ai envie d'aller là-bas ? Parce que j'y trouve quelque chose, des connexions. C'est vraiment l'entreprise hub social, l'entreprise refuge qui se développe. Et par ailleurs, et j'en viens à Secondesk, il y a une mobilité de plus en plus importante des salariés et donc la nécessité pour ces salariés de trouver des endroits sur leur trajet, sur leur territoire élargi, entre un domicile, les clients, le siège de l'entreprise, des amis, des rencontres, des déjeuners, des rendez-vous, etc. De trouver des lieux qui vont accompagner leur mobilité au travail. Et donc c'est ce qu'on a créé chez Secondesk. C'est un réseau d'espaces de travail qui propose
du hot desk, des espaces de travail à la demande, à l'heure. Vous venez, vous vous installez. Vous avez sur un fonctionnement à l'heure accès à l'espace de travail, mais aussi évidemment à toute la dimension de service qui va avec. Et quand on parle de service, c'est quelque chose d'entre guillemets basique, mais essentiel pour travailler, à savoir du Wi-Fi, la presse, des environnements agréables, conviviaux, du café, une machine à café évidemment, etc. Chaque fois que je me présente, je dis bonjour, je suis Bruno, Workplace Inspiration. Alors à chaque fois, il y a un temps de latence. Et je vois une certaine perplexité dans le regard des gens qui sont en face de moi. Et les gens se disent, c'est quoi son métier, lui? Il fait quoi exactement? Workplace Inspiration, c'est quoi? En fait, mon métier au sein de Steelcase, c'est de faire vivre à nos grands clients ou à nos collaborateurs des expériences de travail mémorables, de telle sorte qu'à la fin de l'expérience vécue, ils disent « Waouh ». Mon seul objectif, c'est de faire en sorte que les gens disent « Waouh ». Mais pas juste « Waouh » en fait. « Waouh », je comprends comment l'espace peut m'aider à atteindre l'objectif business qui est le mien. Donc c'est ça, mon métier. Alors, on a beaucoup parlé des générations, on a dit qu'il y avait 50% des gens qui avaient moins de 30 ans, mais il y a aussi 50% des gens qui ont, par définition, plus de 30 ans. Et je vais prendre un exemple assez simple. Imaginez que j'ai une équipe de 3 personnes. Dans mon équipe de 3 personnes, j'ai un boomer, donc des gens qui sont nés jusqu'en 60, un X, génération X, et un génération Y. Et qu'à la fin de la réunion, par exemple, je dise, bon, écoutez, super, on se retrouve, on sort de la salle de réunion et on va à droite au fond du couloir, on prend un café. Très bien. Je regarde le boomer, il sort, il va à droite. Je regarde le X, il sort, il va à gauche. Je regarde le Y, il sort, il va tout droit. Je dis, mais quelle information ai-je bien pu donner pour que 3 individus comprennent des choses différentes? En fait, la question que j'évoque là, c'est simplement le rapport à l'autorité en fonction de la génération à laquelle j'appartiens. Pour faire simple, et je caricature évidemment, le boomer, l'autorité, il la respecte s'il n'a pas de raison de faire autre chose. Le X, lui, il a vécu 68, je caricature un peu, donc lui, l'autorité, il s'en défie, il va à droite, il va à gauche. Et le Y, lui, l'autorité, il s'en fout, de toute façon. Donc, il dit, oui, de toute façon, tous les chemins mènent au café. Donc, la question, c'est comment on fait pour aligner des gens qui pensent différemment ou qui, lorsqu'ils regardent un même objet, ne voient pas la même chose. Est-ce que l'espace peut m'aider? Comment je fais en sorte de transformer l'espace en un atout plus qu'en un coût? L'idée, c'est comment l'espace peut aider les gens, les collaborateurs, à atteindre plus facilement les objectifs business qui sont les leurs. Et moi, mon métier, c'est ça. Le bureau comme symbole social est révolu. C'est-à-dire la course mon bureau représente ce que je suis n'a plus de sens. Je me suis lancée dans ce modèle de l'entreprise libérée pour aller chercher de la flexibilité et de l'agilité managériale. Donc, je me suis fait accompagner d'une forme de coach en entreprise libérée, parce que tout seul, c'est assez difficile. Et j'ai fait un acte symbolique, et c'était il y a 1 an, jour pour jour, je crois. Je suis partie 6 semaines pendant l'été, et j'ai donné les clés à mes collaborateurs en leur disant, écoutez, essayez-vous, parce que moi, globalement, j'y arrive pas. Donc, peut-être qu'avec vous, ça va marcher, et puis je vous fais confiance. Et voilà. Donc, je suis partie me balader en Asie. Quand je suis revenue, finalement, je me suis rendu compte que ça marchait, que l'entreprise ne s'était pas écroulée, et qu'on avait commencé à avoir une forme d'agilité, en tout cas dans l'état d'esprit, parce que c'est vraiment un état d'esprit. On est une entreprise qui a une grosse hygiène managériale. Voilà. Les quelques CEO que j'ai rencontrés me prennent pour un malade, parce que c'est vrai on demande aux managers chez nous, aux gens qui sont en responsabilité, qui encadrent des équipes de 10-12 personnes, de faire un vrai boulot sur la satisfaction des gens. Si un salarié, pendant 3 mois de suite, allume un quelconque de ces indicateurs au rouge, alors c'est moi qui reçois un mail perso. Voilà, on est 2300, mais je reçois tous les alerteurs des salariés qui, depuis 3 mois ou plus, sont en situation d'inconfort. Je pense ça comme ça. Et donc là, moi, je passe un coup de fil au manager et je lui dis comment je peux t'aider. Je lui dis pas gros nul. Non, je lui dis comment je peux t'aider. Qu'est-ce que tu n'as pas essayé? Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'a pas déjà été fait pour que le feu passe au vert? Je voulais juste dire, vous avez raison, le système, c'est un système, il faut être premier de la classe, etc. Et en même temps, comme on dit maintenant, quand on participe aux Jeux Olympiques, ce n'est pas pour gagner, c'est pour participer. On a peur de gagner.
Et effectivement, ça vient peut-être du fait qu'on ne nous pousse pas. Moi, je suis une grande adepte de la phrase de Nelson Mandela. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie, vous ne pouvez même pas imaginer. Merci beaucoup. Je suis obligée de partir. J'ai une autre réunion, mais merci beaucoup.